Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le thème TaskHive qui va vous permettre de faire des sites internet comme ceux de Fiverr, Upwork ou encore Freelancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire et notamment, je vais vous offrir une formation WordPress et WooCommerce complète pour vous permettre de créer votre boutique en ligne et tout ça gratuitement. On se retrouve tout de suite dans la vidéo. On se retrouve donc ici sur le site de HivePress qui donc développe et propose le thème TaskHive et qui le nomme comme un thème tout en un pour créer un marketplace de freelance. Donc ici, on a des previews de ce à quoi va ressembler le site internet. Donc là, on peut voir ici, en l'occurrence, une annonce. Donc on a Thomas Hinton qui propose son annonce, son prix, ses notations, la possibilité d'acheter, d'envoyer un message au vendeur. On se retrouve ici sur la page d'accueil, Get the Job Done. Donc voilà, faites faire, disons, le boulot. Et avec bien sûr la possibilité de modifier l'intégralité en matière d'image, de couleurs, etc. Et ici, on va avoir une présentation de la page service, ou du moins catégorie, qui va ici prendre toutes les catégories. Et puis après, on pourra avoir des catégories plus spécifiques pour une personne qui cherche quelque chose de bien précis. Donc cette page va nous lister tout simplement tout ce que propose ce thème. Donc la possibilité d'avoir un listing des services, la possibilité aussi pour les gens de déposer leurs demandes et d'avoir des propositions donc d'offres, tout simplement. Donc si j'écris je souhaite faire réaliser un logo, eh bien je vais avoir par exemple plusieurs designers qui vont pouvoir me proposer un tarif pour réaliser mon logo et moi j'aurai la possibilité d'accepter cette offre et de payer sur le site internet. On continue, donc c'était la prochaine étape, Order and Payouts. Donc les orders, c'est les gens qui vont payer sur le site, tout ça avec WooCommerce. Et les payouts, c'est vous, administrateur du site, qui allez pouvoir payer vos freelances qui sont inscrits sur votre site. Donc ici, voilà, il montre le type de site que l'on peut réaliser avec ce thème-là. Donc en l'occurrence, on parlait de Fiverr, tout à l'heure de Upwork, de Freelancer, etc. Donc ce thème nous donne une façon simple de créer de la monétisation pour notre plateforme, car les freelances peuvent proposer leurs services et vous toucher une commission sur chacun des services. Ici, on peut voir qu'on peut avoir des champs personnalisés, des catégories illimitées, une intégration avec Gutenberg, une barre de recherche, une façon simple de personnaliser tout ce qui va être couleur, police utilisée, etc. et prêt à être traduit. Donc je vous montrerai bien sûr dans cette vidéo comment on traduit ce type de thème. Forcément, comme à chaque fois que je vous présente une solution d'HivePress, c'est basé sur le plugin principal HivePress. Et donc HivePress va avoir des plugins satellites qui vont graviter autour de ce qu'il propose pour avoir dans le thème plus de fonctionnalités. Donc là, on peut aussi voir les extensions incluses avec notre achat. Donc on a l'extension Marketplace, donc pour créer une place de marché et permettre à tout freelance de déposer ses offres. On a aussi l'extension Request pour permettre aux clients finaux de déposer une demande et de dire je n'attends pas qu'un freelance propose la prestation que je recherche, je vais directement faire une requête et donc il y aura une page où il y aura toutes les requêtes des personnes sur le site. L'extension Tags, l'extension Favoris pour mettre des listings en favoris. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire réaliser vos PDF sur ce site-là, eh bien tout simplement, l'annonce de la personne en question, vous pouvez la mettre dans vos favoris en tant que client final et puis vous la retrouverez toujours. L'extension Message et l'extension Review pour pouvoir noter les freelances. Tout ça au prix de 89 $ et vous retrouverez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Afin de vous montrer comment fonctionne le thème TaskHive, il faut préalablement que je l'installe chez un hébergeur web. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous présente Hostinger. Hostinger est un hébergement web de qualité avec des offres spécialement dédiées à WordPress. Rendez-vous sur le lien nasu.tv/Hostinger et vous serez redirigé sur cette page sur laquelle vous pourrez voir les différents tarifs. Comme vous pouvez le voir, à partir de 1,49 € par mois, vous pouvez héberger votre site internet. Dans une logique de coût, je vous recommande plutôt de passer directement sur un hébergement premium ou un hébergement business. Donc à partir de l'hébergement premium, ça devient vraiment intéressant. Et bien sûr, en plus de tout ça, vous avez un code de remise. Donc lorsque vous ferez commander ici, vous allez pouvoir sélectionner sur combien de temps vous vous engagez. Donc par exemple sur un an. Et vous pourrez voir ici le montant donc du tarif pour un an. Dans la partie code promotionnel, ajoutez le code NASUTV puis faites appliquer et vous aurez une remise de 10% sur le montant de votre panier. On se retrouve directement sur mon espace Hostinger. Donc ici, j'ai plusieurs sites internet hébergés chez eux. J'en ai actuellement 12 qui sont hébergés et je vais cliquer tout simplement sur créer ou migrer un site web. Ici, je vais sélectionner business car notre site sera dans l'objectif de faire un site comme Fiverr. Donc je vais cliquer sur business. Ensuite ici, je peux choisir de créer un nouveau site web, d'en migrer un ou de sélectionner tout simplement créer un site web vide. Dans notre cas ici, je vais cliquer sur créer un nouveau site web. Je vais sélectionner WordPress ici et ensuite je vais définir un mot de passe administrateur. En cliquant sur cette option, ça me génère un mot de passe fort.
Je peux regarder à quoi ressemble le mot de passe et s'il me convient, je peux cliquer sur continuer. Lorsque je clique sur continuer, Hostinger me propose des extensions pour mon site internet. Dans mon cas, je vais rien installer ici et je vais cliquer sur passer, je gérerai les extensions plus tard. Une fois ici dans les thèmes, je ne vais pas en installer un car nous ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser Task Hive. Donc je vais sauter cette étape et passer directement à l'étape de création. Comme on peut le voir ici, ils ont une nouvelle intégration avec l'intelligence artificielle. Donc ils me disent automatisez votre création de texte avec l'IA, fournissez le nom de votre marque et les détails de votre entreprise et laissez ChatGPT s'occuper du reste. Nous allons générer quelques éléments de contenu pour votre site web. Donc ici, je vais créer mon super freelance en tant que marque et en description. Une fois avoir renseigné ma marque et ma description, je vais cliquer sur continuer. Dans mon cas, j'ai plusieurs noms de domaine enregistrés chez Hostinger. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'avec les prix qu'on a vus tout à l'heure, le nom de domaine était offert pendant 1 an. Donc dans mon cas, je vais faire utiliser un nom de domaine existant et puis je vais le nommer taskhive.nasu.tv. Là, je vais cliquer sur continuer, utiliser le domaine existant, donc là je peux encore changer d'avis et là je vais faire continuer. Le site est en cours d'installation, on peut voir ici les différents pourcentages et une fois terminé, nous reprendrons cette vidéo. Ça y est, mon site WordPress est installé. Donc là, si je zoome un petit peu, vous avez presque fini. Pour afficher votre site web et y apporter des modifications, vous devez connecter votre domaine à nos serveurs, etc. Donc ça, en fait, ils l'ont fait pour moi en réalité. Donc là, je vais passer à panneau de contrôle, gérer le site. Donc sur ce panneau, je vais avoir l'intégralité des informations nécessaires à la gestion de mon site internet, du moins à la gestion de l'hébergement de mon site internet. La première étape pour moi va être de vérifier dans l'onglet sécurité puis certificat SSL si le certificat SSL a bien été généré pour mon nom de domaine. A noter que chez Hostinger, les certificats SSL sont gratuits et à vie. Donc là, tout est bon pour moi. Je peux cliquer sur WordPress puis aperçu général si je le souhaite pour avoir plus d'informations sur mon site internet. Par défaut, forcer le HTTPS, Lightspeed et Object Cache ont déjà été activés. Je dispose de l'option Object Cache car j'ai un plan d'hébergement plutôt élevé chez eux. D'ailleurs, on peut le voir, si je retourne sur tableau de bord, vous pouvez voir que j'ai le Cloud Entreprise. C'est-à-dire que je n'ai pas les 3 plans que je vous ai présentés, j'ai des plans un peu supérieurs parce que j'héberge de gros sites. Mais bien évidemment, le tarif que je paye ici défie toute concurrence. Et comme vous pouvez le voir, alors je vais retirer ma petite caméra. En bas à droite, vous avez un chat, dispo 7/7, 24/24 en anglais et disponible aussi bien évidemment en français. Par contre, ce n'est pas 7/7 et 24/24, ce sont des horaires classiques de bureau. Et maintenant, on va retourner ici et cliquer sur aperçu de WordPress. Puis là, je vais cliquer sur mon site internet tout simplement. Bien sûr, ici, je ne vous ai pas montré, on a le tableau de bord, la possibilité de créer un espace de développement et de s'amuser dessus pour éviter de toucher au site qui est en ligne en l'occurrence. Et on a un onglet sécurité qui va nous permettre de savoir si certaines de nos extensions sont vulnérables ou non, d'en désactiver d'autres, etc. Donc nous ici, on va cliquer sur Taskhive Nasu TV. Puis dans l'URL, je tape wp-login.php. Je renseigne ici mes informations de connexion et puis je clique sur se connecter. Par défaut, ce que j'aime faire, c'est un petit peu de ménage sur mon site internet. Donc déjà ici, je vais retirer WP Forms, état de santé du site. Je vais retirer brouillon rapide, événement WordPress et bienvenue. Ensuite, je vais me rendre dans extension ici, puis extension installée. Alors Hostinger installe un petit lot d'extensions, notamment All-in-One WP Migration. C'est une extension que j'aime pas, que j'utilise pas du tout. Donc ici, je vais sélectionner ça. Ils ont aussi leur extension à eux Hostinger. On peut cliquer dessus pour voir. Et on peut voir qu'ils vont nous aider, disons, à constituer notre site internet. Donc moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Donc ce que je vais faire, c'est extension installée. Donc là, ici, je vais désactiver ça. Je vais désactiver Hostinger et je vais désactiver WP Forms Lite. De là, je vais sélectionner toutes mes extensions. Je vais décocher Lightspeed Cache et je vais cliquer sur supprimer, puis appliquer. Je vais valider. Toutes mes extensions ont bien été supprimées. Là, j'aimerais vous montrer aussi une chose. On va se rendre ici, puis aller sur le site. Alors, on pouvait déjà les voir ici. On va aller sur le site ici. Et on peut voir qu'ils ont créé des articles de blog. Comment trouver le freelance de vos rêves. Alors on découvre ensemble que les caractères spéciaux, notamment ici, j'avais mis un E avec un accent circonflexe. Eh bien ce ne sont pas des caractères apparemment appréciés et acceptés. Donc ici là, il a sauté. Trouvez votre freelance de rêve avec notre plateforme. Et comment trouver un freelance de rêve pour votre projet. Et donc là, juste pour voir, on peut voir qu'il m'a créé un article de blog avec plusieurs paragraphes, etc. Donc il faudra les lire et voir si c'est des choses que vous voulez voir sur votre plateforme. Passons maintenant à l'essentiel de cette vidéo. On va aller dans tableau de bord, apparence, thème, et puis là, on va tout simplement installer notre thème Taskhive dans laquelle je vais faire ajouter ici, puis téléverser un thème. Une fois mon thème sélectionné, je clique sur installer maintenant. Mon thème a bien été installé. Je vais désormais aller dans extension, puis ajouter, et installer les différentes extensions qui étaient incluses avec mon achat. A noter qu'à chaque fois que j'installe une extension, pour l'instant je ne l'active pas, je l'ajoute tout simplement.
Ensuite, ce que je fais, c'est que je tape tout simplement ici dans Ajouter, je tape HivePress, en plus des extensions que j'ai installées, et puis là, je vais installer l'extension principale, HivePress. Une fois que tout ça est fait, je me rends sur Apparence, puis Thème, et puis j'active mon thème Task Hive. Donc ici, on met un message qui me dit « Voilà pour ce thème les plugins qui sont recommandés ». Donc là, ici, je vais cliquer sur « Begin Installing Plugins ». Et donc là, on me propose WooCommerce, Review, Messages et Favorites. Ils se retrouvent tous gratuitement sur le répertoire officiel de WordPress, que vous pouvez retrouver en allant sur Extension, puis Ajouter. Donc ici, je clique sur Plugin, puis là, ensuite Installe et Appliquer. Toutes les extensions ont été installées. Je reclique sur Return to Required Plugin. Donc là, ensuite, ça m'a listé ceux que j'avais moi-même installés, qui on peut voir ici par Prepackaged, donc on l'a 3 fois, et ceux qui venaient du répertoire officiel de WordPress. Je vais tout sélectionner, appuyer sur Action groupée, puis Activate. Et puis là, je vais cliquer sur Appliquer. Toutes mes extensions ont été activées. Dès que je vais changer de page, n'importe où je vais cliquer, que ce soit sur le tableau de bord ou autre, je vais avoir l'onboarding de WooCommerce qui va s'afficher à l'écran. Donc là, je vais vous montrer, je vais cliquer sur Return to the Dashboard, et puis là, je me retrouve sur l'onboarding de WooCommerce. Donc WooCommerce, en fait, lorsqu'il s'installe, il va nous aider à configurer notre boutique. Dans mon cas, je vais faire Skip Setup Store Details, donc je vais passer cette étape parce que ça ne m'intéresse pas de le faire maintenant, je pourrais le faire moi-même après. Ici, on nous propose d'aider WooCommerce à construire un meilleur WooCommerce, tout simplement. Donc là, je vais mettre non merci, c'est pour traquer certains usages qu'on va avoir sur le site. Donc là, c'est bon, mon WooCommerce est installé. Je peux me rendre ici sur mise à jour, parce qu'on peut voir qu'il y en a une, donc ça va être la mise à jour des traductions, généralement, comme on peut le voir ici. Donc je vais cliquer et mettre à jour mes traductions. Donc ici, on peut voir que lorsqu'une traduction française est inclue, eh bien, elle va être automatiquement installée, donc notamment pour favoris, messages, review et WooCommerce. Ensuite, voilà un message qui est important. Si l'on souhaite démarrer à partir d'une démo. Alors pour démarrer à partir d'une démo, c'est-à-dire avoir ce que l'on peut voir ici à l'écran. Donc ça m'intéresse. Je ne souhaite pas commencer de zéro. Je préfère partir de quelque chose qui existe déjà. Donc je vais cliquer ici sur Screencast, qui me redirige ici tout simplement vers un article de blog qu'ils ont chez eux, un article de support, et qui va m'expliquer comment le faire. Donc je sais déjà, donc je n'ai pas besoin de ça. Je vais aller sur Extension, puis Ajouter. Et là, je vais taper One Click Démo. Je n'ai plus qu'à installer One Click Demo Import, à activer cette extension, et désormais je peux me rendre sur Apparence, Import Demo Data. Donc là directement ça a reconnu, parce que c'est à l'intérieur des fichiers du thème que se trouve la démo, donc ça a reconnu que c'était pour ça que je voulais installer la démo. Import Demo Data. Donc là ça va me proposer des plugins qui sont partenaires en fait avec cette extension, non pas Task Hive ou HivePress, mais partenaires avec One Click Demo Import. Donc en l'occurrence, moi je n'en coche aucun et je clique sur Continue and Import. L'installation est désormais terminée. J'ai envie de cliquer sur Visit Site, sauf que je sais que j'utilise donc Hostinger et qu'ils ont un système de cache. Donc préalablement, ce que je vais faire, c'est me rendre sur Réglages, puis Permalien. Je ne l'avais pas fait depuis le début, c'est le réglage des permaliens. Donc je vais mettre titre de la publication pour ici. Ensuite ici, je vais écrire catégorie, parce que sinon, si je n'écris pas catégorie comme ça en français, eh bien par défaut, c'est comme ça avec un Y. Donc si j'écris catégorie, pour étiquette, par défaut, ce sera tag. Donc si je veux, je peux écrire étiquette, mais ça m'intéresse pas, j'aime bien tag, donc je vais laisser ça. Pour annonce, il y aura écrit donc annonce, je pense, ou du moins peut-être listing. Donc ici, je vais plutôt écrire annonce. Et ensuite ici, annonceur, je vais noter plutôt freelance. Pour faire une demande, je vais écrire demande plutôt que request. Pour les catégories d'annonce, je vais écrire catégorie-annonce. Catégorie ici, catégorie-annonceur. Annonceur. Ensuite, pour les tags, je vais écrire tag annonce. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, c'est pour WooCommerce. Donc là, il y a écrit product catégorie. Donc là, on va mettre plutôt catégorie produit. Notez bien que je ne mets aucun accent ni aucun espace. Les accents ne sont pas autorisés en fait dans les URL, donc ça n'aurait pas réellement fonctionné, ou du moins ça aurait été automatiquement nettoyé par WordPress. Et ensuite, pour le préfixe des étiquettes, je vais mettre tag produit tout simplement. Ensuite ici, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le renseigner, je vais dézoomer. Et puis ensuite, voilà, là ils vont me donner la valeur par défaut des permaliens pour les produits. Donc ça va être le nom de mon site, /produit, le nom du produit, donc ça me va très bien. Et ensuite ici, tout est OK, le plus important étant titre de la publication et les différentes traductions ici. Donc maintenant, je vais faire enregistrer les modifications. Je vais aller sur mon tableau de bord. La configuration de WooCommerce, je vais la décaler ici. Ensuite ici, dans les activités, j'ai beaucoup plus de choses parce que j'ai installé tout simplement une démo. Et je vais cliquer ici sur ce petit logo qui est Lightspeed Cache et je vais faire tout purger. Donc là, je vais vider entièrement le cache de mon site internet parce que je suis chez Hostinger, qu'ils ont cette solution qui permet d'ailleurs d'optimiser grandement la vitesse de vos sites internet.
Lorsque je consulte le site, je suis redirigé sur la page boutique, ce qui ne m'intéresse pas spécialement, donc je vais aller ici, tableau de bord, puis je vais me rendre sur réglages, puis lecture. Ici, je vais sélectionner, pour la page d'accueil, je vais sélectionner tout simplement Home. Et pour la page blog, tout simplement blog qui était déjà sélectionné. Ensuite, ici, je vais définir l'extrait, et puis là, je vais enregistrer les modifications. Je vais encore une fois passer sur Lightspeed Cache, puis tout purger. Je vais pouvoir fermer cet onglet qui ne sert à rien, puis me rendre sur le site. Et voilà ici, notre site internet, prêt à l'utilisation, prêt surtout à la modification pour qu'il corresponde à ce que l'on veut vraiment. On peut voir ici des catégories donc, qui ont été créées. Donc si je clique dessus, par exemple celle-ci, on peut voir en haut catégorie-annonce, design graphics. Donc ça va tout simplement reprendre le nom de l'annonce. Ici, on peut voir 3 annonces, ça va calculer automatiquement le nombre d'annonces à l'intérieur. Alors, il y aura certaines choses à traduire, comme on peut le voir. On a delivery time, qui s'est affiché. Service included, ou plutôt includes. Donc ça aussi, on va pouvoir le traduire. Filtre est bien en français et recherche est bien en français. Donc là, si je clique sur une annonce, eh bien voilà mon annonce. On a détail, avis, qui va aller tout simplement dans une encre sur la page, c'est juste plus bas. Et ici, modifier, si je passe en mode édition de mon annonce, parce que je suis connecté en tant qu'administrateur. Et là, ici, si je clique sur Buy, je suis redirigé, comme on peut le voir, sur la page de Checkout, qui a été créée automatiquement lors de l'installation de WooCommerce, qu'on va pouvoir d'ailleurs renommer et appeler validation de commande. Ici, la personne pourra mettre l'intégralité de ses informations. Donc ici, si je continue sur la page, on peut voir que le produit que je suis en train d'acheter, c'est Custom Typography T-shirt, avec le montant, tout simplement avec le sous-total, le total. Donc ici, bien évidemment, il manquerait, on est en France, il manquerait la TVA à ajouter, il manquerait les moyens de paiement que je n'ai pas encore configurés via WooCommerce. Il manquerait aussi l'installation d'une extension pour générer des factures en PDF, et donc les gens y auraient accès directement ici en cliquant sur leur compte. Donc moi, mon compte s'appelle mon email en fait, donc c'est pour ça qu'il y a écrit ça. S'il s'appelle Toto, il y aurait écrit Toto ici. Donc là, je peux définir une image de profil pour Toto, etc. Et je peux mettre aussi dans les sous-menus ici, eh bien, je peux tout simplement mettre mon compte ou mes commandes pour voir mes commandes WooCommerce. Pour vous montrer un petit peu, je vais retourner sur le tableau de bord ici, me rendre sur page. Donc certaines pages ont été créées automatiquement. Blog provient de la démo qu'on a installée. Carte provient de WooCommerce automatiquement. Checkout provient de WooCommerce automatiquement. Home de la démo. My Account de WooCommerce automatiquement. Page d'exemple de tout site WordPress installé. Politique de confidentialité de tout site WordPress installé. Refound and Return Policy, ça vient de la démo. Les services, donc ça vient aussi de la démo, qui donc ici est notre page d'annonce. Et la page boutique qui est automatiquement installée lorsque l'on a un WooCommerce. Donc là, ici d'ailleurs, je vais vous montrer My Account. Je vais faire voir ici. Et on peut voir que ça, c'est le compte WooCommerce. Donc vous pouvez très bien le mettre en menu. Comment on fait? On va dans, ici tout en haut à gauche donc, on va dans Menu. Et ici, on se retrouve avec plusieurs menus. Footer menu, Header menu, Service et Social. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le Header menu, c'est-à-dire menu d'en-tête. Donc je vais sélectionner. On peut voir ici Home, Service, Page, mais il n'est pas défini en tant que menu de header. Donc là, je le définis, et puis j'appuie sur Enregistrer le menu. Je me retrouve ici sur mon site, alors plutôt là, aller sur le site, donc je l'ai ouvert dans un nouvel onglet. Donc là, ça ne s'est pas encore mis à jour. Ah si, ça s'est mis à jour, c'est bon. Donc j'ai bien Service, Page et Blog. Et là, automatiquement, j'ai mon compte, mais mon compte d'annonceur. Maintenant, et comme dans toutes les précédentes vidéos que je vous avais montrées sur HivePress, ou du moins que j'avais tourné et publié sur cette chaîne, eh bien vous avez plusieurs éléments ici à configurer. Vous avez HivePress, donc vous allez dérouler dans les réglages, les emails, les modèles, etc. Vous avez vos annonces, avec l'intégralité des annonces publiées sur votre site internet. Vous avez vos annonceurs, qui sont en fait vos freelances, j'aurais pu l'appeler freelance tout simplement. Vous avez vos payouts, et là vous allez pouvoir voir ici combien vous devez à chaque freelance sur votre site lorsqu'il réalise une vente. Vous avez ensuite les requests, donc c'est toutes les demandes faites par des clients finaux qui viennent sur le site et qui posent une demande pour avoir des propositions de prix de la part des freelances présents sur le site. Toujours dans HivePress puis extensions ici, vous allez pouvoir voir toutes les extensions qui sont d'ores et déjà actives et installées. Et on peut voir qu'il y en a donc 18, donc voilà, il y a une quinzaine, enfin plus d'une quinzaine en réalité, donc 18 très précisément extensions disponibles. Et ces extensions vont permettre d'améliorer encore plus votre plateforme. Par exemple, vous pouvez avoir Search Alert et permettre aux gens de dire voilà, moi je recherche un designer pour faire des PDF, j'ai pas spécialement l'envie de mettre une demande, ou peut-être que vous-même, administrateur ou créateur du site, n'avez pas envie d'activer cette fonctionnalité de demande, mais avec Search Alert,
permettre aux gens potentiellement de créer un compte sur le site et de définir une alerte lorsqu'il y aura le mot PDF par exemple dans une nouvelle annonce. Vous pourrez aussi bien sûr installer l'extension SEO, donc tout ça bien sûr a un prix, hein. Donc Search Alert c'est 39 $, l'extension SEO c'est 29 $, etc. On a Statistiques aussi. On va avoir aussi la possibilité de proposer le social login pour faciliter aux clients finaux tout simplement la création d'un compte avec des réseaux sociaux. La possibilité aussi de rechercher par exemple des freelances selon une zone géographique spécifique avec l'option géolocalisation. Bien évidemment, ce qu'il faut faire préalablement avant d'acheter, bon celle-ci est gratuite en l'occurrence, mais c'est de contacter potentiellement le support et voir si cette extension sera compatible avec en l'occurrence Task Hive et les fonctionnalités qui vont donc avec ce thème. À noter aussi, donc là on va faire la démonstration pour la page d'accueil. Je vais cliquer sur modifier. Une fois ici, donc comme c'est la première fois que j'ouvre ce constructeur de page ou plutôt cet éditeur de blocs qui est Gutenberg, eh bien j'avais cet affichage, ce petit pop-up qui s'est affiché. Ici j'ai la possibilité de tout modifier. Donc je peux aller sur les 3 petits traits tout en haut à gauche de mon écran et puis commencer à naviguer et puis à comprendre un peu la structure et comment les choses fonctionnent ici. Okay, donc là, c'est là qu'on va pouvoir modifier des choses. Donc là, si je clique sur bannière, je vais ici à droite avoir l'image à modifier. Je peux modifier le texte, etc., etc. Ici, donc, j'ai un widget spécifique à Gutenberg qui a été importé et la possibilité ici à droite de configurer comme bon me semble ce widget. Je peux bien évidemment ajouter un nombre de choses incalculables. Hein. On est sur Gutenberg, donc c'est un constructeur de page désormais. Donc on peut ajouter des choses, on peut y déposer ce que l'on souhaite et construire la page comme bon nous semble. Donc il suffit de venir ici, par exemple, find the freelancer. Ici, je vais écrire ou trouver un professionnel en fonction du langage que vous souhaitez utiliser sur le site. Donc là, je mets à jour, je clique sur voir la page. Voilà, ici, on peut voir trouver un freelance, tout simplement. Ici, list a service, c'est pour le dépôt, tout simplement, d'annonces. Donc on a une page qui s'appellera submit listing, qu'on pourra retrouver dans nos pages, dans tableau de bord, puis page. Et puis là, on va avoir les catégories qui sont déjà renseignées. Donc si vous avez par exemple un freelance qui veut renseigner une annonce dans une catégorie qui n'existe pas, n'oubliez pas d'inclure une page contact sur votre site tout simplement pour permettre aux gens de vous contacter et de vous dire voilà, il manque une catégorie ou peut-être que vous ne la proposerez pas. Donc là ici on va prendre programmation, on va pouvoir choisir des images, mettre un titre, définir un prix, mettre des tags. Donc c'est des tags qui existent en l'occurrence mais on peut en créer de nouveaux. Donc ça veut dire que la personne, le freelance qui va déposer une annonce peut en créer. Alors bien sûr c'est facultatif, il n'est pas obligé de le faire. On a ici une description que l'on peut renseigner, un temps de livraison pour la prestation, donc il peut mettre jusqu'à 24 heures, jusqu'à 3 jours, jusqu'à 7 jours, il choisit. Le nombre de révisions inclus, le nombre de services inclus. Est-ce qu'il propose par exemple un support ad vitam aeternam, etc. Donc ça c'est à vous dans votre projet de réfléchir quels services peuvent être inclus sur un site de freelancing. Et vous allez aussi pouvoir comparer avec les Fiverr, les Upwork, etc. Comment eux fonctionnent pour proposer quelque chose de similaire si c'est votre projet. On a ici après, tout en haut à droite de l'écran, Post a request. Et donc là, voilà, c'est pareil, sauf que là, c'est pour le client final, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous montrer ce site en navigation privée. Donc là, on se retrouve en navigation privée. Je vais coller le lien et on peut voir comment on voit le site lorsque l'on n'est pas, connecté. Donc là, le bouton avec mon nom tout à l'heure se transforme en se connecter. Si on avait le social machin, eh bien on pourrait dans s'inscrire, se connecter avec nos réseaux sociaux, ou du moins créer un compte avec nos réseaux sociaux. On peut ici lister un service, mais je pense qu'il faut être connecté préalablement, et déposer une annonce. Pareil, il faut être connecté préalablement, donc créer un compte. Et lors de ce type de projet, il faut un peu penser de façon très large, c'est-à-dire prendre du recul sur son projet et potentiellement ajouter des extensions utiles comme Fluent CRM, dont vous trouverez le lien en description je pense, qui fait partie de mes outils incontournables, je l'utilise sur tous mes sites WordPress, et qui permet tout simplement, lorsqu'une inscription est faite sur mon site internet, de mettre un tag à la personne par exemple, de dire voilà, cette personne s'est inscrite, elle a eu le rôle annonceur ou freelance, peu importe, eh bien je lui mets l'étiquette freelance. Demain, si je veux réaliser une communication et dire à tous mes freelances qu'on organise une promo sur le site, est-ce qu'ils veulent en être ou pas, eh bien je pourrais les contacter par mail avec Fluent CRM. De toute façon, ça donnera lieu à une prochaine vidéo, je pense, pas sur cette chaîne, ça vient à la fin de cette vidéo pour la petite annonce, mais il faut que je vous présente vraiment chaque outil que j'utilise, qui sont vraiment très puissants et qui vont vous permettre d'aller plus loin dans vos projets WordPress. Donc ici, pour terminer cette vidéo, parce qu'on ne va pas passer sur chaque page, etc., vous avez compris l'idée et le concept, c'est un peu comme tout ce que propose HivePress, des thèmes spécifiques pour un projet spécifique. Donc ici, dans Extension puis Ajouter, je vais taper Loco Translate. C'est une très bonne extension pour traduire les thèmes et les extensions que l'on souhaite traduire tout simplement. Donc là, une fois que c'est installé, je vais l'activer. Je vais me rendre sur le site, ou plutôt sur mon site, donc en allant par là-haut, aller sur le site, puis je l'ouvre dans un nouvel onglet.
Ici, je vais voir, je vais cliquer dans cette catégorie par exemple, et je peux voir ici Delivery Time, etc. Donc là, dans Extensions, je vais me rendre sur Loco Translate, puis Extensions. Et puis là, je pense qu'on est sur Marketplace. En l'occurrence, je pense que c'est ça qui ajoute l'option ici Delivery Time, tout ça. Donc je pense que c'est Marketplace qu'il faut traduire. Je clique sur Nouvelle langue. Et ici, on peut voir, alors je suis sur le site en l'occurrence là de HivePress. J'ai tapé pour traduire Loco Translate. Et on peut voir, hein, pour traduire Task Hive et les extensions qui vont avec. Et il nous montre tout simplement comment faire. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est... bon là, il va faire le thème en l'occurrence. Il va cliquer pareil sur Nouvelle langue. Et ce qui m'intéresse, c'est où placer la traduction. Parce qu'on a ici auteur ou autre. Donc ici, il va choisir, dans son cas, de l'anglais. Et il va sélectionner ici où est-ce qu'il va mettre sa traduction. Donc là, j'ai l'impression qu'il va laisser dans thème. Hein. On va voir. Non, il choisit de le mettre dans locaux. Moi, c'est ce que je fais aussi généralement, mais je voulais être sûr que c'est bien dans locaux, tout simplement, qu'il faut mettre la traduction. Donc là, on est bon. On peut repartir ici. Donc moi, généralement, je le mets dans personnalisé. Hein. Pour nous, ce sera personnalisé ici. Et j'ai oublié de sélectionner ma langue. On va mettre français. Maintenant, on est bon. Commencer la traduction. Et donc ici, nous, on voulait traduire Delivery Time. Donc là, je vais là et je tape Delivery. Donc on regarde, est-ce qu'on voit Delivery Time ici? Delivery, on va mettre livraison. Et on va voir, parce que des fois, ça peut être du mot à mot. C'est-à-dire qu'on a Delivery Time, mais en fait, on a Delivery à traduire et Time à traduire. Donc Delivery, on le traduit, on fait enregistrer, on vide le cache. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne là et on actualise. Donc là, c'est toujours Delivery Time. Donc peut-être que finalement, c'est Task Hive en fait, qui rajoute ces fonctionnalités. Donc on a traduit ici par livraison. On va aller dans thème, Task Hive, nouvelle langue, hop, French, personnalisé, commencer la traduction. Ça, en fait, ça a pour effet, le fait de mettre personnalisé, ça a pour effet de garder les traductions lorsqu'il y aura des mises à jour du thème. Donc c'est très important. Et là, je vais mettre Delivery. Ah, j'ai pas Delivery carrément. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien à traduire même carrément. Il y a 18 chaînes. Donc, ok. Donc il y a 2-3 petits trucs que vous pouvez traduire. Mais ici, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. On va aller sur l'extension principale, HivePress. Ici, elle est traduite en français à 100% apparemment. Je vais faire modifier pour regarder. Et je vais taper Delivery. Il n'y a pas ce mot. Ou peut-être je l'ai mal écrit. Non, il n'y a pas ce mot. On retourne ici dans les extensions. Donc on avait Marketplace, on a Request, Review, Favorite. Donc je réfléchis, peut-être Request, mais je pense pas. Donc ça sera pas cohérent. On va retourner dans Marketplace ici. On va faire modifier. Et on va traduire d'autres choses, parce que ça peut être le cache qui me joue un tour ici. Donc on va traduire d'autres trucs. Donc ça, en fait, ça c'est pas à traduire. Commercial license, etc. Ça veut dire que ces services-là, en réalité, se retrouveront ici. Dans annonceur, je pense dans attributs, ou plutôt dans annonce, pardon. Attribut des annonces. Ça doit être dans attribut des annonces, voilà. Donc ça, c'est pas à traduire. Ah, même Delivery Time, en fait. Donc en fait, attribut Delivery Time, c'est pas à traduire, c'est ici. Donc on va mettre temps de réalisation. Là, je vais mettre à jour. Et là, ici, non, pas ici. Donc ça, ici, temps de réalisation, ok. Ça, on peut enlever. Ici, en fait, ce qu'on voit ici, voilà, ça n'avait rien à voir avec des mots qui proviennent de l'extension, en l'occurrence. Donc là, je vais aller ici, par exemple. Là, on a Buy Now. Donc Buy Now, peut-être que c'est à traduire ici. Buy Now. Voilà. Donc, il y aura des mots à traduire ici. Acheter maintenant. Ou plutôt... je ne sais pas comment ils mettent sur les autres sites. Acheter ce service, peut-être, ou quelque chose comme ça. On va mettre ça. Et puis là, alors j'ai pas vidé le cache, je vais juste tester, voir si justement sans vider le cache, ouais, ça fonctionne direct. Donc voilà, acheter maintenant. Donc en fait, voilà, c'est comme ça qu'il va falloir faire. Ici, max révision, license type, tout ça. Donc là, je me rends compte que ça, ce sont des attributs d'une annonce. Pour faire simple, une annonce doit contenir par exemple une image, un titre, etc. Des attributs, c'est-à-dire le temps de réalisation, le nombre de révisions. C'est vous qui définissez les attributs de vos annonces. Donc là, dans attributs, on aurait même pu en rajouter. Donc ici, si je fais modifier et j'écris type de licence, donc je sais pas, licence commerciale, licence machin, les designers, etc. sont plus à même de connaître ces termes-là, et bien là, on va avoir type de licence qui vient de se mettre ici, tout simplement. Donc on a énormément de choses déjà traduites en français. Bien évidemment, il y a des pages encore en anglais qu'il faudrait traduire. Donc là, si je vais sur Home, par exemple, je clique sur modifier la page, je double-clique ici sur Home et j'écris accueil. Ensuite, je mets mettre à jour, et puis là, voir la page. Et puis voilà, il y a écrit accueil tout simplement. À noter aussi que Task Hive et notamment les extensions satellites sont en partie compatibles avec Elementor. Donc si vous souhaitez utiliser Gutenberg sur une partie du site et Elementor sur certaines pages, c'est possible de le faire.
Bien évidemment, je vous recommanderais d'utiliser plutôt Gutenberg, c'est natif à WordPress, il faut un peu s'y mettre, c'est pas aussi puissant qu'Elementor, mais pour ce type de site, je pense qu'on peut faire l'intégralité du site en Gutenberg. Ici aussi, une chose que je n'ai pas montré, c'est le personnalisé, qu'on a un peu avec tous les fonctionnements d'HivePress, ou du moins des thèmes proposés par HivePress. On va pouvoir ici, dans l'identité du site, modifier les informations générales, notamment le logo, etc. On va pouvoir modifier les couleurs, par exemple, donc dire que la couleur primaire n'est plus jaune, mais peut-être verte. Et donc là, on a du vert qui va se mettre partout où la couleur primaire est appelée. Sauf le logo, bien évidemment, parce que c'est une image qui est appelée. Et la couleur secondaire, on peut mettre du noir, par exemple. Donc on a un site qui commence à être plutôt à notre image, avec nos couleurs. Donc là, si je clique sur une annonce, voilà, les choses ont été modifiées, tout simplement, à mes couleurs. Et ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur publier, bien évidemment. Et voilà, ici vous aurez donc même les polices, ça s'appelle fonts, donc en anglais. Donc j'aime bien Montserrat, donc je la sélectionne. Alors quand je mets la liste déroulante, ça pousse mon écran, donc je clique pas devant vous ici. Mais en réalité, voilà, ça pousse pas mon écran, mais ça réduit ma taille d'image, c'est un peu chiant et compliqué. Donc voilà, ici j'ai mis Montserrat, donc ça m'a mis cette police ici, tout simplement. Et dans le body, eh bien j'aurais pu choisir Open 100 ou peu importe, c'est à vous de voir ce que vous aimez comme font. Et là, n'oubliez pas de faire publier. Passons maintenant à la petite annonce de cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Nasu TV. Cette chaîne YouTube contient pour l'instant une seule vidéo au moment où vous consultez cette vidéo et au moment où je la publie. Et cette vidéo n'est autre qu'une formation complète WordPress et WooCommerce qui vous permettra de lancer votre site e-commerce gratuitement. Alors les outils proposés à l'intérieur ne sont pas forcément tous gratuits, mais la formation, elle, est entièrement gratuite et disponible sur ma chaîne YouTube. Théoriquement, je vais essayer de vous mettre une petite fiche en haut, à droite ou à gauche. Alors, je sais plus quel côté, ma droite et ma gauche, parce qu'on est inversé. Mais vous trouverez tout sur cette nouvelle chaîne. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner. C'est là où désormais je publierai tout mon contenu. Cette chaîne, à terme, sera vouée à disparaître. Il y a de fortes chances que je récupère pas mal de vidéos pour les remettre là-bas. Mais sinon, vous aurez sur cette nouvelle chaîne du contenu 100% exclusif et que des choses gratuites, bien évidemment. Pas forcément des extensions gratuites, il y en aura que je vais présenter. Mais surtout, les vidéos seront gratuites, il n'y aura pas de formation à vendre. Il n'y aura vraiment que des vidéos pour vous aider à créer des business en ligne. Et peut-être, dans un avenir proche, j'espère, un canal Discord que je mettrai en place où je vous répondrai personnellement dès que vous avez une question. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la nouvelle chaîne, sur celle-ci si vous le souhaitez, mais il n'y a pas trop d'intérêt, plutôt sur la nouvelle, et d'aller checker ma formation offerte sur cette chaîne. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.